Coucou les amis, je reviens vers vous pour une guidance spécifique pour les liens d'âme. À la demande de certains et certaines d'entre vous, je me décide à tourner cette vidéo pour vraiment une guidance intemporelle et générale. Donc comme d'habitude, j'insiste sur le fait que ce qui ne vous parle pas, laissez-le de côté. Faites appel vraiment à votre discernement. Si ça résonne, c'est ok. Si ça ne résonne pas, c'est ok aussi. Restons dans la bienveillance, chacun a le droit d'expérimenter et de ressentir ce qui remonte en lui sans pour autant que ce soit jugé ou mal apprécié. Donc voilà, c'est vrai que dans les dernières guidances pour les phases lunaires, j'ai canalisé beaucoup de messages pour les liens d'âme. Je n'ai pas jusque-là, enfin j'ai tourné une seule vidéo il y a quelques mois en arrière, mais comme j'avais pas eu de retour plus que ça, j'ai pas continué, mais là c'est vrai que voilà, il y a eu plusieurs messages qui sont remontés dans différentes guidances. Vous m'en avez fait le retour, donc à votre demande, je vais tourner cette vidéo pour cette guidance intemporelle et générale pour les liens d'âme sacrée. Âme sœur sacrée, flamme jumelle. Alors même si ce terme peut être décrié, puisque clairement on entend tout et son contraire, je vais juste rester à ma place et ce que je vais vous dire ici ne relate que de mon expérience propre. Je ne détiens pas la vérité, on est bien d'accord, personne ne la détient. On détient tous une part de vérité par rapport à ce qu'on expérimente et ce qu'on perçoit. Mais évidemment, ce que moi j'ai vécu ne va pas forcément faire écho chez tout le monde. Donc, si ça ne fait pas écho en vous, c'est ok. Je respecte ça. Je vous demande en retour de respecter ce que moi je perçois et ce que d'autres personnes qui écouteront cette vidéo pourraient aussi percevoir. Donc voilà, il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas une grande, enfin il n'y a pas, chaque personne ne détient la vérité. Il y a une vérité, mais voilà, c'est pas, on n'en voit qu'un petit bout par le trou de la serrure via nos expériences de vie. Et donc il me semble nécessaire de rester vraiment humble par rapport à ça. Donc ce que je vais vous transmettre ici n'est en lien qu'avec ce que moi j'ai vécu et expérimenté dans mon propre parcours. Ce parcours de flamme jumelle où ces liens d'âme sont particuliers. Là je vais vraiment parler du lien de flamme jumelle qui est vraiment un parcours très particulier qui est surtout et avant tout un parcours vers soi-même, une évolution propre, un cheminement personnel, intérieur. Il est nécessaire et indispensable d'arriver à ça pour pouvoir ensuite retrouver son autre dans cette vie ou dans une autre, dans la prochaine peut-être, ou celle encore d'après. Le temps n'est pas un ennemi dans ce parcours, même si on en a souvent l'impression. L'idée, c'est d'arriver à éprouver l'amour inconditionnel pour son autre, pour tous les autres, et puis pour les êtres humains, pour les animaux, pour tous, mais surtout pour soi-même. Il est important, c'est pas égoïste, mais il est important de s'aimer soi-même, de se respecter pour atteindre ce Graal, puisque c'est comme ça souvent qu'on le qualifie. Donc c'est un parcours qui est souffrant, laborieux, difficile. Souvent on ne sait plus où on en est. Souvent on se dit qu'on devient fou ou folle. Mais voilà, quand on arrive à dépasser toutes ces blessures qui sont profondément ancrées en nous, on respire à nouveau et on se dit que la vie est belle. Donc voilà, mais on n'a rien sans rien. Donc voilà, c'est un parcours initiatique, c'est un parcours extraordinaire au premier sens du terme. On ne peut pas en parler à tout le monde parce que tant qu'on ne l'a pas expérimenté, vécu, c'est extrêmement difficile de le comprendre. Même au sein du collectif de flammes jumelles, on vit les choses différemment. Alors, il y a des grandes lignes communes, hein, il y a un fond, sur le fond, on est OK. Mais sur la forme, il y a beaucoup de choses qui diffèrent. Et en fonction de là où on en est dans notre cheminement, dans le
le nettoyage et la libération de nos blessures, on ne va pas réagir de la même manière que d'autres. C'est ok. Il n'y a pas de bonne façon de faire ou de mauvaise façon de faire. Il y a juste des façons de faire qui nous sont propres. Et je crois que le premier pas vers la réussite, c'est d'accepter cette idée-là. De se dire que on fait du mieux qu'on peut. Et qu'il n'y a pas de jugement à avoir pour soi-même ou par rapport aux autres. Parce qu'un tel va réagir différemment, parce qu'un tel ou une telle va avancer plus vite ou moins vite, ou mais non mais elle se trompe, ou mais non mais il se trompe, c'est moi qui ai raison, ou inversement. Enfin voilà, il n'y a pas tout ça, ça n'a pas lieu d'être. C'est juste des barrières égotiques qui nous ralentissent dans notre processus, mais en même temps, comme tout est juste et parfait, on avance au rythme qui est le nôtre. Le temps n'est pas un ennemi dans ce parcours-là, bien au contraire. C'est extrêmement difficile à accepter, mais c'est nécessaire. Donc, si ça fait écho en vous, tout ça, mais écoutez, je vous invite à écouter la suite. Je vous rappelle donc que cette guidance est intemporelle et générale. Ne prenez que ce qui vous parle. Je mettrai comme d'habitude en dessous de cette vidéo les différents jeux que j'ai utilisés. Et tous les liens, si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée ou autre, vous aurez également le lien vers le site internet la-sève-cristalline.fr. Et bien sûr, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. Et on est parti. Donc je vais faire comme d'habitude. Alors je vais utiliser des jeux qui sont vraiment en lien avec ces liens d'âme. Âme jumelle, flamme jumelle ou autre. Je vais demander à l'oracle des âmes jumelles une première carte pour avoir vraiment les énergies générales. Donc là, je ne me base pas du tout sur ce qui se passe par rapport à la phase lunaire. Ouais, regardez, on parle du lien. Donc là, alors que vous entendiez cette guidance au moment où je vais la mettre en ligne ou plus tard, c'est ok, elle est intemporelle, donc voilà, ce qui est vrai aujourd'hui pour certains ne l'est pas forcément pour d'autres, et ça sera le cas dans plusieurs semaines ou plusieurs mois, et c'est ok. Là, il est question du lien, donc on est sur un message, d'ailleurs je vais commencer peut-être par là, vraiment en lien avec les énergies du lien, ce qui se passe en ce moment au niveau du lien. Puisque vous savez que dans ces parcours-là, on a effectivement ce qu'on vit dans la matière et ce qu'on vit sur les plans subtils, sur les plans plus énergétiques, et le lien fait partie des plans énergétiques. Donc, même si vous êtes si vous n'êtes absolument pas en contact avec votre autre, c'est pas pour autant qu'il ne se passe rien dans les plans subtils ou sur les plans énergétiques. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas voir votre autre. Alors, je ne parle pas forcément pour la féminine ou pour le masculin, et vous transposez, hein, il n'y a pas de... Je ne vais pas genrer. Pour moi, je suis une femme, donc je vais dire elle ou il, mais voilà, vous transposez en fonction de ce que vous vivez. Bien sûr, s'il y a des énergies vraiment plus concernant la féminine, je le dirai, mais je veux dire une énergie féminine peut être incarnée par un homme, et inversement. Donc, il n'y a pas de... Dans ce parcours-là, ce n'est pas genré. Donc, vous adaptez. C'est-à-dire qu'un homme peut être un chaser, donc l'énergie féminine du lien, et une femme peut être un runner, l'énergie masculine. Ça n'a rien à voir, ou inversement. Donc, le lien ici, je vais déjà demander directement à l'oracle. Oui, je vais faire ça, et puis je demanderai au tarot après, puisque là, c'est ce que j'entends. Il est vraiment question du lien dans ce qui se passe sur les plans subtils. Donc, on va voir les... Alors, on parle d'auto-sabotage. Ouais, il y a une recherche de sérénité, mais c'est extrêmement compliqué pour le moment. Et okay. C'est très tumultueux, ça a pu l'être ces derniers mois. Mais en tout cas, au niveau du lien d'âme, le lien de vos âmes, c'est-à-dire que la connexion est là tout le temps. Ça fuse. La connexion est là tout le temps. C'est-à-dire que même si vous êtes en silence radio dans la matière, il y a énormément de projections de vous ou de votre autre. Et je dis bien de vous ou de votre autre parce que même si vous avez décidé quelque chose pour vous choisir, pour vivre apaisé,
dans la matière, il y a quand même ce lien énergétique qui vous ramène tout le temps à votre autre et qui ramène votre autre tout le temps à vous, dans les pensées, dans les ressentis. Vous pouvez avoir l'impression qu'il ou elle est là et c'est pareil pour lui. Il y a vraiment une difficulté, ce que j'entends du côté du masculin, de l'énergie masculine, donc du runner. Il y a une grosse difficulté par rapport à, comment dire, l'extérieur, enfin l'environnement du runner lui renvoie systématiquement des croyances limitantes ou erronées qui l'empêchent d'avancer et qui créent du coup une forme d'auto-sabotage. Bon, quand on connaît un petit peu le parcours, ce qu'est le parcours de flammes jumelles, il y a des aspects spécifiques au masculin ou runner et il y a des aspects spécifiques à la féminine ou au chaser. Souvent l'auto-sabotage est quelque chose qui est vécu et mis en place par le runner. Donc ce qui est extrêmement difficile à vivre pour la féminine, mais voilà, en général, il y a vraiment cet impact négatif sur le lien. Et donc les projections sont multiples et malgré une recherche d'harmonie au niveau, voilà, au niveau de ce lien d'âme qui est sacré, c'est extrêmement difficile d'arriver à le matérialiser. Donc ça, et pourtant on nous dit aussi, vous voyez, avec la libération karmique, qu'il y a une avancée, que ce passage, alors en langage des oiseaux, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime beaucoup utiliser ce langage-là. Le passage, c'est le pas sage. Donc il y a vraiment cette idée d'aller de l'avant, de passer une étape. Et en fait, ces difficultés-là en lien avec l'entourage, ces difficultés, cet auto-sabotage, ces croyances limitantes qui freinent, sont une étape nécessaire. Alors, c'est une étape qui ne va pas être passée qu'une seule fois. C'est quelque chose qui va s'étirer sur le long terme, voire le très long terme, et qui va ponctuellement être présente de nouveau de manière encore plus, entre guillemets, j'entends, fracassante, parce qu'il va se passer quelque chose de concret qui va vraiment exacerber cette idée d'auto-sabotage. Mais, pour autant, c'est nécessaire. Donc, ces expériences-là, négatives, vont revenir, vont se représenter encore et encore jusqu'à ce que le masculin arrive à dépasser ses croyances limitantes, à s'en libérer, à s'en détacher, à s'en libérer totalement pour ne plus être dans l'autosabotage. Donc ça, c'est au niveau du lien actuellement. Enfin, en tout cas, pour ceux et celles qui écoutent la vidéo à l'instant T, que ce soit maintenant ou dans 3 mois ou dans 6 mois ou dans 2 ans, c'est OK. Je vais demander maintenant, ouais, regardez, on nous parle de patience, hein. Donc, il y a vraiment cette idée de voir les choses d'un autre point de vue avec le tarot des flammes jumelles, c'est vraiment ça. Le temps, voilà, ce que je vous disais, c'est-à-dire que ça va se reproduire encore et encore, mais il est nécessaire d'être patient. Donc, ouais. Il est nécessaire d'être patient, surtout pour la féminine. Soyez patiente. Soyez patiente. On est bien sur un lien d'âme sacrée qui est extrêmement difficile. Si vous avez des doutes par rapport à ça, alors les doutes sont légitimes. Ils permettent aussi d'avancer, mais c'est vrai que des fois on en doute tellement que ça nous met la tête à l'envers et on ne sait plus qui on est, on ne sait plus où on habite, on ne sait plus si on est dans le juste, on ne sait plus. C'est pour ça que on peut avoir parfois l'impression de devenir fou ou folle, mais en fait c'est vraiment un parcours qui va nous emmener dans des endroits vraiment profonds et reculés de notre être, vraiment dans tous les recoins, des choses qu'on n'imagine même pas avoir en nous. Donc vraiment, prenez du recul quand c'est extrêmement difficile, isolez-vous, intériorisez-vous, mettez-vous au contact de la nature, c'est ce que j'entends, parce que c'est vraiment ce qui va vous aider. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ce qui va vous aider, regardez, à vous transmuter, à vous libérer. Et ensuite, la communication pourra être de mise. Mais en tout cas, de toute façon, si la communication n'est pas dans la matière,
elle est dans l'énergie. Vous ressentez votre autre. Même si vous ne le voyez pas, même si vous n'avez pas de contact, vous ressentez ces émotions. Alors, en fonction de là où on en est dans le parcours, on peut être extrêmement perturbé par ces ressentis d'émotions parce que on ne sait pas si ça nous appartient ou si ça appartient à notre autre. Mais malgré tout, je ne sais plus ce que j'allais vous dire. Zut, ça m'a traversé et voilà. Oui, il est extrêmement difficile d'arriver en fonction du parcours, de l'endroit du parcours où on a parfois du mal à comprendre si c'est à nous ou si c'est pas à nous ce qu'on ressent. Parce que le lien d'âme est tellement étroit que cet autre est une partie de nous. Donc il y a vraiment des contacts dans les plans subtils, la nuit, dans des voyages astraux. Enfin voilà, on se retrouve et dans la journée, dans la matière, on se retrouve pas forcément comme dans un rêve ou voilà, mais il y a quand même toujours ce lien qui est là. On nous invite à, vous voyez, on parle de voyage, hein, donc c'est vraiment ça, il y a cette notion de se retrouver dans un ailleurs qui n'est pas matériel. On nous dit que la méditation peut être vraiment salvatrice. Alors quand je dis méditation, c'est pas forcément s'asseoir en lotus et essayer de ne pas penser et de ne rien faire pendant un quart d'heure, une demi-heure. C'est pas ça la méditation. La méditation, c'est être dans l'instant présent, à ce que vous faites en conscience. C'est-à-dire, si vous êtes en train de cuisiner, ne pas penser à ce que vous avez à faire demain, la liste de courses ou les rendez-vous, ou voilà, c'est vraiment, vous êtes en train de cuisiner, être à ce que vous faites clairement dans l'instant T. La méditation, c'est ça, c'est être présent au présent, voilà. Donc, c'est important parce que vous voyez les décentrages, le fait de ne plus être dans l'axe, c'est extrêmement perturbant. Et en ce moment, les énergies sont très fluctuantes et on a vraiment besoin d'être ancré, d'être centré. Donc tout à l'heure, je vous disais, n'hésitez pas à faire des excursions dans la nature, mais que ce soit la plage, la montagne, la forêt, ou même simplement votre jardin si vous en avez un. En tout cas, il est primordial de vous reconnecter à la mère nature. Parce que, en fait, pour trouver, voyez, la complétude. En tout cas, une forme de complétude, même si elle reste passagère, c'est toujours ça de prix. En dos de deck. Et surtout aussi, garder la foi et la confiance. Ah, puis il y en a une qui est tombée là. Voilà. Ne plus être dans l'attente. L'attente tue. Ne plus être dans l'attente. C'est destructeur, l'attente. L'attente, elle nous met dans un endroit où on n'est plus maître de nos vies. Où on est... alors, autant chez le masculin que chez la féminine. Bon, c'est vrai que c'est plus exacerbé chez la féminine. En fonction des périodes. Mais parce qu'il y a toujours cette peur d'abandon. Voilà, puisque vous savez, si vous connaissez un peu ce parcours, que la féminine doit surtout travailler la blessure d'abandon quand le runner doit travailler surtout en priorité la blessure de rejet. Donc cet abandon chez la féminine, la plombe vraiment, cette peur d'abandon, cette blessure d'abandon, la plombe vraiment, comment dire, profondément. Elle en perd tous ses moyens, c'est extrêmement compliqué à gérer. C'est une forme de... Comment dire, il y a vraiment cette sensation de petite mort, en fait, ou même de mort tout court. Ça nous prend aux tripes. On a l'impression d'être aspiré de l'intérieur. Donc, vraiment, pour retrouver le calme en vous, recentrez-vous, allez vous balader. Allez vous ancrer, changez-vous les idées, soyez dans l'instant présent. Voyez, agissez en conséquence. Prenez soin de vous, choisissez-vous. C'est vraiment ce que j'entends. Pour certaines et certaines aussi, une purification peut être nécessaire.
purification par l'eau, par le feu. Donc la mer, la rivière, le feu ça peut être un bain de soleil, on arrive à l'été, donc voilà, ça peut être aussi un bain de soleil. Il y a vraiment cette nécessité de faire taire nos pensées, ces pensées qui peuvent nous impacter négativement. Alors, je vais demander à un autre oracle pour voir. Voyez, regardez. J'ai une carte qui s'est collée. On parle de communication émotionnelle. La communication émotionnelle, ce que j'entends là, c'est une difficulté dans les émotions exacerbées à poser des mots justes, à exprimer une blessure, que ce soit le rejet pour le masculin ou l'abandon pour la féminine, ou la trahison ou l'humiliation, parce qu'il y a aussi ces blessures-là, voilà, trahison, humiliation, injustice, qui sont liées aussi. Mais une communication qui a lieu dans un moment où les émotions ne sont pas apaisées, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc attention à la communication émotionnelle. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Alors, ouais. On me parle de relations inachevées. Alors là, j'ai âme inconnue. Donc là, je vais demander des précisions parce que ça ne fait pas écho. Si, ok, j'entends, ça va. On a la sensation, avec cet autre, qui est notre hôte, que l'on connaît parfaitement, par moment, dans ce parcours, on a la sensation de ne plus reconnaître l'autre. Là encore, qu'on soit masculin ou féminine, peu importe. L'avancée, le cheminement fait que les réactions changent. Le travail des blessures, au fur et à mesure, fait qu'il y a une évolution et que nous changeons en tant que féminine ou que masculin. Il y a une évolution en nous, nous sommes différents, nous réagissons différemment. Et du coup, à un moment, ou même à plusieurs moments donnés dans ce parcours, on peut avoir la sensation de ne plus reconnaître notre autre, ou l'autre peut avoir la sensation de ne pas nous reconnaître. D'ailleurs, ce sont des mots qui peuvent être posés. Donc il y a cette idée, cette idée qui nous traverse, de ne pas connaître l'autre. Mais voilà, c'est... Alors, pourquoi on me fait poser ça là maintenant? J'ai pas plus d'infos que ça. Ok. En tout cas, voilà, la relation, tant que les blessures ne sont pas libérées, il y a des choses qui doivent se passer encore. Encore une fois, dans cette vie ou dans une autre. Le temps n'est pas un ennemi. Et si c'est dans une autre vie, bah c'est ok en fait. C'est pas parce que c'est pas dans cette vie que on ne doit pas vivre pleinement. Vous voyez, regardez, lâcher prise, contrôle. Il y a vraiment cette idée de lâcher prise sur cette idée-là, de vouloir absolument retrouver son autre dans cette vie-là, parce qu'on s'est incarné pour ça, on l'a retrouvé, c'est forcément maintenant. Ok, la féminine est impatiente souvent plus que le masculin. Le masculin a peur d'être contrôlé, peur d'être mis sous cloche. Donc il va avoir tendance à fuir. La féminine, elle sait. Elle sait, elle n'a pas peur de s'engager, elle n'a pas peur d'aimer, mais son amour peut être étouffant pour l'autre. Donc voilà, lui, le masculin, va refouler ses émotions. Tant que l'équilibre n'est pas trouvé au niveau émotionnel, que ce soit d'un côté ou de l'autre, les schémas répétitifs se mettent en place. Et en fait, on tourne en rond, c'est un cercle vicieux, c'est une roue dans laquelle on tourne et on n'arrive pas à s'en sortir. Les expériences sont douloureuses, on traverse la nuit noire de l'âme, la relation, du coup, est toxique. On peut parler de toxicité par moment pour des choses bien précises. Ce n'est pas ni la finalité ni la globalité du lien, mais en tout cas, on peut expérimenter des moments toxiques avec notre autre.
parce que ces moments-là, en fait, nous poussent vraiment dans nos extrêmes et nous obligent à aller chercher au plus profond de nous ce qui est nécessaire d'aller libérer, en fait. Je vais demander maintenant juste spécifiquement les énergies du chaser, donc la féminine, pour voir en ce moment où on en est au niveau de la féminine. Ok, alors, pour certaines, ok. Alors, attendez, parce que j'entends plein de choses. Les cartes tombent en même temps. Hop là. Ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. En fait, la féminine s'inscrit dans un nouveau chapitre de vie. Là, on est à l'aube d'un nouveau chapitre, de quelque chose de nouveau. C'est comme si elle avait pris conscience de tout un tas de choses, comme si elle avait libéré tout un tas de choses, comme si elle s'était vraiment nettoyée et purifiée de ses blessures, ou en tout cas, même si c'est pas totalement, c'est vraiment de manière assez importante pour pouvoir commencer à écrire un nouveau chapitre de vie. Elle sort de ces schémas répétitifs. Tiens, c'est étrange. Ok. Elle sort de ces schémas répétitifs. Elle accepte cette idée que son couple est sacré, entre guillemets. Elle accepte de vivre ce lien d'âme particulier. Elle est ok avec ça, même si c'est pas inscrit dans la matière, même si c'est pas quelque chose qu'elle vit physiquement. Elle accepte ce lien d'âme, cet amour qui existe entre elle et cet autre qui est là, vous voyez, le masculin sacré. En fait, elle reprend son pouvoir. Elle décide de vivre sa vie, de se choisir. Elle accepte l'idée que son masculin ne soit pas prêt ou qu'il ait encore besoin de temps pour libérer certaines choses. Et voyez, regardez en dos de deck, la vie est belle. Donc il y a vraiment cette idée d'acceptation de ce qui est. Elle sait qu'elle ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Je vais vous donner l'image d'une fleur qu'on pourrait planter, semer, plus exactement. On sème la graine de la fleur. Et en fait, le chaser, dans sa blessure, aurait tendance à aller voir tous les jours, plusieurs fois par jour, pour voir si la graine germe et si elle va commencer à... Si la fleur, la tige va commencer à pousser, en fait. Elle va l'arroser plus que de raison. Et puis, au moment où le bouton... Alors, elle aurait tendance à vouloir tirer sur la tige pour la faire pousser plus vite, mais le problème, c'est que ça l'abîme. S'il y a trop d'eau, ça l'abîme aussi. Au moment où le bouton est là, elle voudrait l'ouvrir pour que la fleur éclose plus rapidement. Sauf que tout ça, c'est du contrôle, c'est de l'impatience, et ça abîme la fleur plus qu'autre chose. Et en fait, le chaser est dans cette façon d'être. Elle a envie que ça aille vite. Elle a envie que son masculin comprenne rapidement, nettoie rapidement, libère rapidement, purifie rapidement. Parce qu'elle est longue à prendre conscience. Mais quand elle prend conscience, elle va très vite. Comme j'aime bien le dire, ça va en faire rire certains et certaines. Elle comprend vite, mais il faut lui expliquer longtemps. Et en fait, c'est ça. Elle, quand elle prend conscience de certaines choses, quand elle comprend, quand elle nettoie, quand elle libère, elle va très très vite. C'est comme si il y avait quelque chose qui se décapsulait et qui libérait toute l'énergie qui a été contenue jusque-là. Elle fonctionne comme ça. Sauf que le masculin, en face, il n'a pas ce fonctionnement-là. Ses blessures ne sont pas les mêmes que celles de la féminine. Donc, il ne va pas forcément les travailler de la même manière, même si on est en effet miroir, on est quand même opposés, même si on est complémentaires. On travaille les mêmes choses, mais pas de la même manière. Donc la façon que la féminine a de travailler les choses n'est pas forcément celle qui correspond et qui convient au masculin, et inversement. Donc, le masculin, c'est pas qu'il a besoin de plus de temps que la féminine.
c'est que, disons qu'il y a un décalage au niveau de la temporalité. Mais ce décalage, encore une fois, n'est pas négatif. Il est juste. C'est comme ça. Donc, du côté de la féminine, il est important de lâcher la notion de contrôle qui est en lien avec la blessure d'abandon. Puisque plus on a peur d'être abandonné, plus on va être dans le contrôle pour être sûr de ne pas être abandonné. C'est ça la réalité de la féminine. Tandis que le masculin, lui, est dans la blessure de rejet. Il a peur d'être rejeté, donc qu'est-ce qu'il fait? Il rejette son autre. Parce que pour ne pas risquer d'être rejeté un jour par elle, il préfère anticiper et la rejeter, mettre tout en place, et c'est cette notion d'auto-sabotage dont je vous parlais au début. Il va s'auto-saboter, il va mettre des mécanismes d'évitement en place, parfois violents dans la communication. Ça peut être très très compliqué à vivre, en tout cas c'est extrêmement violent pour la féminine. Et du coup, c'est ce qui fait que la féminine va s'éloigner parce que, à force d'en prendre plein la figure, voilà. Mais des fois, on peut aller très très loin. Alors, pour les féminines qui sont dans cette acceptation que leur autre n'est pas prêt, l'univers peut mettre sur votre chemin quelqu'un, une âme sœur, pour vous permettre de vivre, voilà, ça, la vie belle, en fait. La vie est belle, c'est ça, en fait. Vraiment, il y a cette acceptation que votre autre n'est pas prêt. Du coup, on vous envoie quelqu'un d'autre pour vous permettre de vivre l'amour. Alors, effectivement, pas dans les mêmes proportions, mais ça reste juste, ça reste léger. Voilà, on vous dit que vous pouvez, ça fait partie, voyez, step by step, ça fait partie d'une marche à gravir. C'est une forme aussi de cadeau, c'est ce que j'entends, c'est un cadeau. C'est un cadeau de l'univers. Vous avez avancé, vous avez libéré, vous avez le droit d'être apaisé et de vivre quelque chose de joli dans la matière, même si ce n'est pas avec votre autre. Et malgré tout, loin des yeux, loin du cœur. Donc, il est toujours là, dans l'énergie. Peut-être aussi ponctuellement dans la matière, mais en tout cas, voilà, ce n'est pas... voilà, il a fait des choix de vie. Il en est... Vous avez pu vous sentir trahi. Mais vous avez lâché sur cette notion de temps, vous avez accepté de lâcher le contrôle, vous avez fait taire votre ego, voyez, ça a été peut-être extrêmement compliqué ces derniers temps, ces derniers mois, mais là en fait vous choisissez, il y a quelque chose qui a fait que à un moment vous avez dit stop, et c'est ok en fait. C'est pas bien ou mauvais, c'est juste et parfait. Vous avez le droit. Vous sortez de ce rôle de sauveuse. Vous voyez, voilà, vous en sortez de ça. Ça n'a plus lieu d'être. Et aussi le fait d'accepter que votre autre ne soit pas prêt, c'est aussi une forme d'amour inconditionnel, puisque vous acceptez qu'il n'ait besoin de temps, vous acceptez qu'il ne soit pas prêt. Ça ne veut pas dire que vous ne l'aimez plus, ça veut dire que vous vous priorisez. C'est ok. Il n'y a pas de... Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de mauvaise action ou de mauvais choix en faisant ça, en fait. Mais si votre autre n'est pas prêt, vous n'allez pas attendre dans votre peau que monsieur se décide ou que madame se décide, en fait. Vous avez le droit de vivre aussi. Vous avez le droit de vivre, vous avez le droit d'être heureux ou heureuse, d'être apaisé, de ne plus être seul, et c'est ok. Donc là, je demande le masculin, où en est le masculin. Donc pour les masculins, ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment une conscientisation de ce lien d'âme, qui jusque-là peut-être a été rejeté,
Mais là, aujourd'hui, ça y est, on sait, enfin, il sait, il y a un équilibre qui se fait dans son esprit, dans son énergie par rapport à ce lien d'âme qu'il a beaucoup rejeté, qu'il a beaucoup, oui, rejeté, c'est ça, même voire refoulé. Il y avait même une forme de déni, ça a été assez violent pour la féminine, mais en tout cas, lui était dans ça. Aujourd'hui, il sait, il ressent son autre, le masculin ressent sa féminine. Euh, il la ressent, il pense à elle, tout le ramène à... Voyez, regardez, je ne peux pas t'oublier. Tout le ramène à vous, enfin à elle. Et il a de l'espoir. Il a l'espoir, même si par moment il a l'impression d'avoir tout gâché, d'avoir vraiment saboté la relation. Mais malgré tout, au fond de lui, il a cet espoir qui l'anime. Bon, même s'il passe par des phases de montagne russe, hein, c'est voilà. Là là. On dit qu'il y a des messages qui peuvent être transmis. En tout cas, si les messages ne sont pas transmis dans la matière, il y en a sur le plan énergétique. Et de toute façon, l'envie est là. L'envie de te voir, de te parler. Donc, c'est vraiment ce qu'il ressent, ce qu'il transmet. Et il est en train de se transformer. Cette période de silence, de non-contact, d'éloignement, alors vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Peut-être que vous n'êtes plus du tout en contact, peut-être que vous êtes en contact sporadique, peut-être que voilà, ça peut durer plus ou moins longtemps, peut-être que vous avez des contacts un peu plus souvent, mais pour moi, il y a plutôt vraiment un éloignement. Et là, ce qu'il dit, ce que j'entends, c'est qu'il y a un travail en cours, une transformation qui est en lien avec son passé. Là, il y a vraiment le transgénérationnel qui est travaillé hein, chez les masculins. Le transgé est travaillé. Il y a encore une forme d'enchaînement par rapport à ça. Voyez, puisqu'il y a des choix à faire. Il a des choix à faire qu'il n'arrive pas forcément encore à faire. Mais, donc du coup, il est dans une forme d'intériorisation, d'isolement, de recul. Mais en même temps, vous voyez, regardez, je m'élève spirituellement. Donc il y a vraiment cette transformation et cette élévation qui sont là. En même temps, ils sont aussi les masculins dans une dualité encore. Il y a cette idée de nuit noire de l'âme, cette mauvaise passe qui est en train d'être vécue parce qu'il y a vraiment par moments cette sensation de désespoir par rapport à la possibilité ou l'éventualité d'avoir perdu sa féminine. En tout cas, là, on est vraiment sur quelque chose d'égotique. Hein, c'est vraiment son ego qui le malmène. Vous voyez, je culpabilise. Donc, c'est vraiment ça. Il est persuadé d'avoir anéanti la relation. Mais en même temps, sur un plan plus énergétique et spirituel, il s'ouvre. Il s'ouvre, il accepte le lien. Il accepte le lien. Pas la relation encore, mais il accepte le lien. Il ne peut pas faire... regardez, toi la féminine. Donc, c'est vraiment ça. Il accepte... il sait que c'est comme ça et que ça ne changera jamais. Il l'a toujours su, il l'a toujours verbalisé. Mais là, il y a quelque chose de plus, peut-être avec le recul de la féminine. Vous voyez, peut-être avec la séparation. Ça lui a fait prendre conscience, justement. Voyez, regardez, je sais que c'est nécessaire, cette séparation. C'est maintenant que la féminine est à peu près à l'équilibre, hein, parce que bon, elle n'a peut-être pas non plus forcément... fini de travailler ce qu'elle avait à travailler, mais disons qu'elle travaille au niveau résiduel et que du coup c'est beaucoup moins impactant que ça a pu l'être. Mais en tout cas, je ne sais plus ce que j'allais dire encore, voilà. Il sait que cette séparation et ce silence sont nécessaires pour l'obliger lui à travailler ce qu'il a refusé de travailler jusqu'à présent. Qu'il aurait pu travailler plus tôt, mais voilà, c'était pas le moment parce qu'il avait cette peur d'être mis sous cloche, etc. Il y a aussi la notion de temps qui ressort pour certains. Ils vont oser. Ils vont vraiment prendre cette période de séparation pour vraiment travailler. Cette nuit noire de l'âme va vraiment les faire travailler. Surtout la blessure d'injustice. C'est en lien avec la culpabilité, l'injustice. Hein. Donc, il y a cette notion d'injustice, mais en même temps, il récolte ce qu'il a semé, ce qu'il a mis en place. Donc, et c'est ok, c'est pas bon ou mauvais, encore une fois. Mais voilà, il nous dit, j'ose, il est temps, et en dos de deck, je me libère. Donc là, c'est pas j'ose, il est temps de revenir vers toi dans la matière, c'est plus j'ose, il est temps de me libérer. Donc,
on est sur quelque chose d'assez... comment dire, alors ça peut sembler invraisemblable, ça peut sembler encore en dualité pour certains ou certaines d'entre vous, mais en tout cas, malgré tout, on est quand même sur une grosse avancée au niveau de la libération, au niveau de l'âme, même si pour le moment dans la matière, c'est pas encore ça. Ouais, il travaille à retrouver son indépendance. Et en même temps, la féminine aussi, vous voyez l'effet miroir, la féminine, elle travaille aussi à retrouver son indépendance. Alors là, je pense en particulier peut-être à une mission de vie ou quelque chose qu'elle a pu laisser de côté et pour lequel elle va vraiment s'investir parce qu'il est temps aussi. Vous voyez, regardez, il y a la réciprocité, c'est ça, on est vraiment dans un effet miroir. Lui, il travaille à son indépendance personnelle, privée, émotionnelle. Voilà, sortir des schémas répétitifs, de dépendance, enfin de lien avec une tierce ou au niveau familial. Ouais, il y a une tierce, jeune femme superficielle. Et vous voyez, il y a vraiment la guérison qui est là. Donc, ça travaille tranquillement. Alors, au niveau de la temporalité, bien sûr, il n'y a pas de temporalité à poser parce que tout est tellement fluctuant dans ce parcours qu'on n'a pas intérêt à s'y risquer. Mais en tout cas, voilà, il y a... Alors c'est marrant parce que du coup j'ai la carte du printemps qui sort, je parle de pas donner de temporalité, mais on me sort une saison quand même. Mais en même temps, le printemps peut aussi symboliser un renouveau. Donc renouveau chez la féminine avec de la chance. Vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose qui est mis en place, qui va permettre un renouveau. Ah ouais, on a entre l'hiver et le printemps. Donc entre d'ici, voilà, fin d'année, début d'année prochaine, il y a quelque chose qui peut vraiment éclore. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Pour le moment, il y a une non-communication, clairement. Enfin, en tout cas, pas dans la matière. Enfin, plutôt dans la matière, il n'y a pas de communication. Il y a un entourage, rivalité, tierce, personne fausse. Donc, du côté du runner, il y a vraiment cette nécessité de se libérer de son entourage. C'est ce que tout à l'heure, c'est ce qui est sorti tout à l'heure. Là, pour le masculin, clairement, il va être temps qu'il se libère. Vous voyez, regardez, qu'il se libère des masques, qu'il se libère des illusions, qu'il tombe le masque, qu'il arrête de se voiler la face, qu'il arrête de porter des masques. Vous voyez, qu'il sorte des relations instables. Clairement, on ne peut pas faire mieux là. Vous voyez, regardez, c'est karmique. Donc, il y a vraiment des liens karmiques à libérer. Donc là, je pense vraiment, ce que j'entends, c'est surtout avec une tierce. Alors, il y a plusieurs tierces, il peut y en avoir vraiment plusieurs des tierces. Mais pour moi, là, ce que j'entends, c'est vraiment une tierce sentimentale. Vous voyez, qui peut... cette relation, elle est néfaste. Mais j'entends aussi une influence des relations amicales, peut-être des enfants. Enfin, voilà, à adapter en fonction de la situation. Mais en tout cas, voilà, il y a le runner, il y a ses addictions qui peuvent vraiment remonter. Oh, regardez. Il y a vraiment... waouh. Regardez. Réconciliation, retour de l'ex-partenaire. Donc, l'aboutissement de ça, de ce travail qui est en train d'effectuer le masculin, c'est un retour vers son autre. Quelqu'un, voilà. Il y a ce lien qui est là. Et, mais en fait, cette réconciliation, elle ne peut pas avoir lieu tant que tout ça, c'est encore là. Tant que le masculin est dans ses schémas répétitifs, tant qu'il n'a pas coupé clairement, voilà, tant qu'il n'a pas travaillé, liquidé sa blessure de rejet ou sa problématique d'abandon, enfin pas d'abandon, de rejet, de trahison, enfin voilà, mais surtout le rejet. C'est vraiment, voilà, le renouveau, il peut passer que par une libération. Alors, ouais, c'est ça. Et la féminine, de son côté, voilà, la rencontre avec une âme sœur peut se faire.
C'est un choix qu'elle peut s'autoriser à faire pour elle-même. Mais là, encore une fois, c'est à elle de faire le choix. C'est soit elle se l'autorise, soit elle ne se l'autorise pas. Mais en tout cas, il y a la possibilité que ça se passe comme ça. Qu'une âme sœur soit mise sur votre chemin, sur son chemin pour... oui, regardez, confirmation. Hein, pour vivre enfin un peu d'apaisement. Et parce qu'elle y a droit, comme tout le monde, elle y a droit. Mais après, il faut se l'autoriser. Hein. Tant qu'on ne se l'autorise pas, on attire ce qu'on vibre. Hein, donc... attention à vibrer haut et à vibrer clairement ce qu'on souhaite, parce que sinon, ça ne peut pas aller. Est-ce qu'il y a autre chose? J'ai le succès ici. Donc vraiment, tout dépend de ce qu'on vibre. Et oui, lui, de son côté, lui, il a beaucoup de remords et de regrets. Hein. Mais en même temps, c'est ce qui va lui permettre de s'élever, d'atteindre une forme de compréhension, de sagesse. Voilà, vraiment, à mon sens, c'est assez clair. Je vais demander les messages de votre flamme jumelle. Allez, s'il vous plaît, quel est le message? Voilà, l'évidence provient de ta lumière. Une question d'équilibre. Donc là, pour le masculin comme pour la féminine, c'est dans l'équilibre que réside, comment dire, le bien-être. Oui, le bien-être, c'est ce que j'entends. La justesse, la justice, mais surtout la justesse. Et c'est tant pour le masculin que pour la féminine. C'est super important de se choisir soi-même. Se choisir pour être en phase avec ce qu'on vit. Vraiment, allez, je vais demander les derniers messages. Petit oracle messager. Pour les derniers messages clairs. S'il vous plaît, pour les liens d'âme sacrés. Olé. Alors, on a rien ni personne ne nous séparera. Donc là, ça vient bien nous parler de ce lien d'âme qu'on ne peut pas couper, même si on vous le voudrait. Laisse place aux surprises. Ça, je crois que dans ce lien-là, on en a beaucoup, des surprises. Il y a cette idée, cette nécessité de s'accepter tel que l'on est. Accepte-moi comme je suis. Ça, c'est pareil, hein, c'est autant la féminine que le masculin. Évidemment que je souhaiterais être plus disponible pour toi. Et si vous avez une question, la réponse est oui, bien sûr. Voilà. Je vais voir s'il y a autre chose, mais hop, si peut-être là. Non, pas du tout. C'est juste une carte. Est-ce qu'il y a autre chose? Je ne pense pas. Non. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. N'hésitez pas à me faire des retours. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. Je réitérerai en fonction de vos retours, certainement. Donc voilà, encore une fois, cette guidance est intemporelle et générale. Donc vraiment, que vous la regardiez maintenant, ou dans 3 mois, ou dans 6 mois, ou dans 1 an, ou plus, c'est ok. Tout est juste et parfait, rien n'arrive jamais par hasard. Je vous souhaite une belle fin de journée ou de soirée, les amis. Prenez bien soin de vous. À très vite.